SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top 3. Je suis aujourd'hui en compagnie de Willow. Bonjour à tous. Baptiste et Ellie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les 3 meilleurs cadeaux pour vos parents. Numéro 1, un robot cuiseur pour les parents qui ne savent pas faire à manger. Au moins là, ça terminera pas en passé, hein. Fini l'époque des pâtes à l'eau. Alors totalement d'accord. En numéro 2, on a un anti-gratte barbe. Ce sera un objet qui fait que la barbe de votre père ne gratte plus. Ça existe pas, ça, c'est quoi? Je comprends pas. C'est pour que la barbe ultra grattante de ton père ne gratte plus le soir quand il te dit bonne nuit. Alors Willow, je connais ton père et sérieux, c'est un filet de pêche sa barbe. Toutes mes condoléances. Je confirme. En numéro 3, on a un siège masseur. Ce siège masseur attaché aux parents pour les masser. Et pendant ce temps-là, vous serez tranquille pour jouer aux jeux vidéo. Mes heures de Minecraft, elles vont exploser. Ah, et moi sur Fortnite, ça va être énorme. Je sens que je vais m'éclater sur ma Switch. Bon, bah c'est fini et à bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste. On se retrouve en compagnie de Maxime. Bonjour tout le monde. De Ellie. Bonjour tout le monde. Et notre ingénieur Gwenelg qui refuse de parler. Mais Maxime, c'est quoi ce qu'on va faire aujourd'hui? Bonjour Ellie. Aujourd'hui nous allons parler de Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. C'est quoi en fait ce jeu? Parce que j'ai entendu parler vite fait, mais dans le principe je connais pas trop. Bah, c'est un jeu en fait de type bac à sable où on peut faire tout ce que l'on veut. Et il y a deux types de modes. Il y a le mode survie où tu dois survivre le plus longtemps, créer des ressources et tout. Et le mode créatif où tu peux laisser envahir ta créativité et faire ce que tu veux. Ah oui, en fait, en gros c'est un open world quoi. Tu peux faire un peu grosso modo ce que tu veux quoi. Exactement. D'accord. En tout cas, ça c'est un jeu à jouer au moins une fois dans sa vie. Il est disponible sur PS4, Xbox, PC, téléphone, Switch et autres consoles. Bon, maintenant passons à la critique. Qu'est-ce que tu as aimé, Maxime, dans le jeu? Bah, les graphismes sont bien et le mode créatif. Ouais. C'est pas d'être censé un jeu un peu pixelisé, c'est pas un peu à l'ancienne quand même comme type de graphisme? Bah au moins ça change de tous les jeux de maintenant. Ouais. Moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est on peut faire tout ce qu'on veut, on peut nourrir des chats, miner, on peut faire vraiment n'importe quoi. Sauf que au bout d'un moment, c'est assez lassant. Oui, mais c'est-à-dire en fait, c'est pas enfin c'est un open world, mais c'est pas du tout réaliste en fait, si je comprends bien comme jeu. Bah oui, c'est Ah oui. fait pour être tout âge, de 7 ans à plus. D'accord. Mais en tout cas, moi je m'ennuie pas car j'ai construit un zoo. Un zoo. Mais qu'est-ce qui t'ennuie du coup? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le jeu? Bah les zombies. Attends, parce qu'il y a aussi des zombies dans ce jeu. Bah oui. On m'explique ou... Et moi aussi, ce que je trouve pas trop bien, c'est qu'on peut tuer les animaux. Ah oui, en fait c'est un jeu de barbarie. Bah pas exactement, on peut les tuer, mais on peut aussi ne pas les tuer et les nourrir, les adopter, faire des zoos comme il l'a dit. Et on peut les reproduire. Ah. Ça a sa petite touche de réalité, mine de rien en fait. Au final. Bon salut à tous, j'espère que ça vous aura plu, ces vidéos très critiques de jeux vidéo. Il est à vendre dans les Micromania de Quimper, à la Fnac et plein d'autres endroits de jeux vidéo. J'y fonce. Bonjour à tous, nous retrouvons sur la question du moment sur SPB Radio. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de... Baptiste. Ewen. Gwenelg. Très bien, est-ce que Baptiste, tu veux bien nous poser la question, la problématique? Aujourd'hui, on se pose l'interdiction de savoir si il est utile d'interdire les portables au collège. Et on peut se poser la question. À votre avis, juste comme ça, quel est le pourcentage d'adolescents qui ont un smartphone aujourd'hui en France? Bah selon moi, je pense qu'il y a à peu près 80% des adolescents qui ont un smartphone en France. Moi, je dirais 75 minimum. Moi, je pencherais pour 90. Et ben en vrai, le plus proche c'est Baptiste avec 92%.
Donc c'est entre 12 et 17 ans, d'après le site BDM. Je confirme, dès la 6e, 85% des 12-13 ans possèdent déjà un smartphone. Et ça va jusqu'à 96% des 16-17 ans, c'est-à-dire les élèves du lycée. Et donc, que font-ils avec leur smartphone ? Bien, je vais te répondre. Ils vont sur les réseaux sociaux puisque 4 ados sur 5 sont inscrits sur des réseaux sociaux, dont 62% sur Snapchat. Et après, en ordre décroissant, nous avons Facebook, Instagram, Twitter. Puisque presque tous les ados ont un portable et que nous savons qu'ils passent entre 3 et 4 heures sur leur téléphone, d'après l'Institut ASNAV, on peut se demander si l'interdiction des téléphones au collège est raisonnable. Moi, je pense qu'il peut être intéressant pour les élèves qui rentrent en quart. Oui, Et après, puis- ça, c'est quand même souvent une excuse pour avoir un portable des élèves. Je C'est sais ça. que moi, quand C'est l'excuse de « mais comme ça, maman, je peux t'appeler si j'ai un problème ». Alors c'est vrai que moi, quand j'ai voulu avoir un portable, j'ai demandé cette excuse, mais c'est pas forcément une excuse. Ça peut vraiment être un problème s'il pleut pour demander à rentrer. C'est clair que toi, tu rentres en quart, hein, on le sait tous. Non, mais en vrai, pour moi, l'interdiction est vraiment raisonnable parce que les élèves ne pourront pas se maîtriser et puis on n'est pas capable de rester concentré en cours après une utilisation. Ah bah si, la preuve. Moi j'en ai un et je suis concentré en cours. Oui, mais tu ne l'utilises pas juste avant à la récré. Non. Bah, dans ces cas-là, voilà. J'aimerais juste te dire, Baptiste, si les élèves jouent le jeu, ça peut être encore accepté. C'est en fonction des élèves. Dans chaque établissement, c'est au chef d'établissement de réguler cette Oui, interdiction. totalement. Ouais, C'est mais pas à nous de qu'est-ce que- décider ouais, mais si qu'est-ce que les tu entends exactement par jouer le jeu ? Bah, en gros, c'est les élèves doivent ou pas sortir leur téléphone, si ils le sortent ou pas. Enfin, Et quand Oui, Et quand c'est est-ce vrai. qu'ils doivent le sortir? Quand est-ce qu'il À va la voir fin des cours, au début, mais pas pendant les cours. Bah non, ça c'est sûr. Sauf autorisation. Oui, voilà. Bon, moi, je pense que l'interdiction du téléphone n'est pas forcément obligée, mais il peut quand même y avoir des élèves qui peuvent avoir leur portable, mais non en cours, dans leur sac bien rangé. Ouais. Par contre, dans la cour, mieux vaut, je vois ça tout de suite sous mes yeux, il y a 10% des adolescents qui ont déjà utilisé leur téléphone pour rencontrer quelqu'un, et il y a aussi 13% qui ont utilisé pour rompre. Donc au moins comme ça met tout au clair le téléphone. Ouais. Vive Mais les amitiés. Ouais, mais c'est-à-dire que pour moi déjà, la vie privée des profs et des camarades risque d'en pâtir à cause des téléphones au collège. C'est-à-dire les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, alors, les élèves, je pense qu'il y en a certains, ils pourront pas s'empêcher de filmer discrètement le prof dans la salle des profs en train de faire un truc gênant ou oh là là, mon pote vient de rompre avec sa petite copine. Enfin, ça peut être gênant vraiment. Mais oui, c'est sûr. Enfin, je connais une personne qui a été prof et qui a qui a confisqué un téléphone parce que son élève le filmait. Après, si c'est que pendant la cour de récré, je pense que ça marche. Enfin, je suis d'accord sur Iwan là-dessus. Je suis aussi d'accord là-dessus avec toi, Baptiste. Enfin, c'est vrai que les téléphones arrivent quand même relativement souvent à un très jeune âge. Donc je pense qu'on est d'accord pour la conclusion. Le téléphone, on a le droit de le prendre au collège, mais seulement dans le sac ou sauf autorisation du professeur. Et bah alors bye bye. Goodbye. au revoir. Salut et à bientôt.